Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du PEA épisode 48. Alors, le portefeuille n'a pas tellement bougé. Il valorise 130 477 € pour une plus-value de 28 627 €. Va-t-on avoir droit à un rallye de fin d'année? C'est ce qu'on va essayer de voir dans la vidéo. Avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on va démarrer avec les objectifs du PEA. Donc, les objectifs, pour ceux qui ont rejoint la chaîne relativement récemment, c'est un revenu complémentaire dans 12 ans. On est actuellement en 2024, donc je me projette sur l'année 2036. Donc l'objectif, c'est d'avoir donc ce complément de retraite. J'investis tous les mois en moyenne 600 €, même si dans l'année, j'investis beaucoup plus. J'ai démarré avec un montant initial de 63 149 €. J'estime, en tout cas, j'espère avoir un taux de croissance annuelle du portefeuille de 8%, donc bien sûr qui inclut les dividendes, la croissance des actions et les versements, ce qui m'amènerait donc en 2036 à un capital accumulé d'un peu plus de 400 000 €, 411 454 exactement. Et l'idée, c'est en partir de 2037, c'est d'extraire 4% du portefeuille. Alors pourquoi 4%? Parce que si on considère avoir une croissance de 8% et on en extrait 4%, ça veut dire qu'au-delà de la 15e année, le portefeuille va continuer à croître de 4%, qui est, selon mon estimation, une moyenne de l'inflation. Donc l'idée, c'est de préserver le capital à partir de la 15e année. Alors les objectifs du PEA et le suivi du PEA, donc je trace un petit peu l'évolution du PEA pour voir si je suis en phase avec mes objectifs. Si c'est pas le cas, mettre en place des actions correctives. On est en 2024, donc 130 477 € pour un objectif de 104 793 €. Donc je suis en avance sur mes objectifs, alors notamment lié au fait que j'ai versé un peu plus que 600 € par mois, notamment sur l'année 2024. Alors pour ceux qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps, mon objectif, c'est de remplir le plus rapidement possible le PEA afin d'arriver donc au maximum des 150 000 de versements sur le PEA. Et ensuite, comme je serai bloqué au niveau des versements, eh bien, je verserai donc plutôt sur le PEA-PME, sur lequel j'ai une stratégie basée plutôt sur une seule FCP, celle de la société de Monsieur Higgons. Et puis, d'autre part, de continuer à investir à la fois dans le PEA de mon épouse et sur le compte titre ordinaire, qui sont des valeurs US, pour lesquelles je publie une vidéo tous les 15 du mois. Alors, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au marché. Est-ce qu'on va avoir droit à un rallye de fin d'année? Alors, si on regarde le CAC 40, il a clôturé la dernière journée du mois en hausse de 0,78%. On voit sur une droite de régression sur les 30 dernières années, on est plutôt en avance, on est à 0,43 écart type. La valeur théorique se situerait autour des 6 500 points, un petit peu en dessous de 6 500 points. Alors à droite, je vous ai mis également donc l'évolution du CAC 40 sur une période un peu plus longue. Donc on peut voir par exemple que sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, on est dans le vert, hein. Donc si vous êtes un jeune investisseur, vous avez démarré vos investissements il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, que vous êtes dans le rouge, alors c'est pas très grave. Généralement, il faut prendre un peu plus de recul. Alors maintenant, si vous êtes investisseur et que depuis plus de 5 ans et vous êtes dans le rouge, donc très certainement votre méthodologie n'est pas la meilleure. Alors dans ce cas, vous pouvez bien sûr essayer de comprendre et de revoir votre méthode, vos méthodes d'investissement dans vos actions du PEA.
Et puis pour ceux qui souhaitent un peu d'aide, vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne. Je propose, un certain nombre de services, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors maintenant si on regarde, le CAC 40, total return, c'est-à-dire dividendes inclus, donc il est en hausse de 0,78%. On peut voir par contre lui qu'il est, à moins 0,43 écart type, hein, donc la valeur théorique se situerait à 23 436 points. Donc il est légèrement en retard, on va dire, sur l'évolution de sa droite de régression. Alors pourquoi j'ai pris en simulation la hausse de mon portefeuille de 8% par an, puisque 8,57%, c'est la croissance moyenne théorique du CAC 40, dividendes inclus, sur les 30 dernières années. Hein, c'est aussi pour ça que je vous disais, si vous êtes investisseur depuis, on va dire plus de 5 ans et que vous êtes en perte, c'est pas normal, hein, puisque le CAC 40, dividendes inclus, est à 8,57% de croissance par an. Ce qui donne à horizon 3 ans 17% et à horizon 5 ans 43%, hein, donc c'est plutôt une belle croissance. Alors va-t-on vers un rallye de fin d'année? C'est difficile à dire. À titre personnel, je suis plutôt pessimiste pour plusieurs raisons. Si on prend par exemple l'évolution du support, c'est l'oblique ascendante que vous voyez sur le graphe en orange. Ça a servi de support donc courant 2020. Ça a servi de support également courant de l'année 2022, également au mois de juillet de l'année 2024. Et puis là, on semble sortir par le bas en fait de cette oblique ascendante. Dans ce cas, elle ne sera plus un support, mais elle sera une résistance. D'ailleurs, on le voit sur le graphique, qui est ici un graphique hebdo. Donc on voit qu'on a du mal à repasser au-dessus en fait de cette tendance ascendante. On est actuellement dans un niveau de résistance qui se situe autour des 7200-7300 points. Si on sort par le bas, on aura un niveau de résistance important autour des 6800, légèrement en dessous, et puis ensuite on a un double support. C'est la valeur théorique sur la droite de régression, donc à 6492 points, et puis la moyenne mobile à 200 périodes que vous pouvez voir qui apparaît en violet légèrement en dessous, autour des 6200 points. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur la situation du PEA. Donc nous sommes à la fin du mois de novembre 2024, donc 130 000 €. J'ai pas mal de cash, 15 543 €. Disponible au comptant 4 800, puisque j'ai pas mal d'ordres dans mon carnet. Et pour une plus-value latente, alors bon, cette notion de plus-value latente, c'est par rapport à la position du portefeuille à l'instant T. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt dans le tableau un petit peu en dessous. On peut voir que la plus-value est de 28 627 €. Alors vous avez ici le cumul des dividendes, 3 400 €. C'est ce que j'ai touché sur l'année. Alors ma stratégie, c'est pas une stratégie de dividende. Elle est, on va dire, à 60% une stratégie croissance, c'est-à-dire que j'investis surtout dans des valeurs de croissance au sein du CAC 40 principalement. Ce sont des actions qui versent un peu de dividendes, mais on va dire ma stratégie sur la partie dividende n'est que de l'ordre de 30%, et elle est principalement sur des valeurs pétrole comme Total Energy et puis Ruby. Et ensuite, j'ai pour une petite partie de ma stratégie, à peu près 10-15%, c'est du swing trading. Alors, quels sont les faits marquants sur la période? Donc, j'ai fait un apport au mois de novembre de 600 €. J'ai touché 171 € de coupons. J'ai acheté, renforcé 12 actifs. Alors forcément, lorsque le CAC baisse, les actions au sein de mon portefeuille donc ont également une tendance à baisser, et donc derrière, je renforce sur des actions, notamment sur des niveaux de support, ce qu'on va appeler le DCA+, qui correspond à un des renforcements, comme je viens de le mentionner, sur des supports graphiques
qu'il soit hebdomadaire ou mensuel. Alors en termes d'allègement, je suis sorti d'un actif, on va la voir dans la suite de la vidéo. Et puis la plus-value du swing trading est de 41 € sur la vente, allègement de l'actif au sein du PEA, et moins 253 € sur les produits complexes. Je vous en dirai un petit peu plus. Donc ce qui fait ressortir une plus-value totale sur la période de moins 212 €. Alors j'exclus les ventes que j'ai fait sur mon CTO sur les valeurs US. J'ai fait une vente récemment, notamment de Tesla, sur une plus-value de 100%, qui compense largement cette moins-value, mais je la considère pas au sein de mon PEA. Alors, on va regarder maintenant au niveau des coupons. Alors j'ai touché non pas 344 €, mais 171,90 € qui se décompose avec Pernod Ricard 56 € et Ruby 115 €. Alors maintenant, en termes d'allègement, donc la valeur que j'ai allégée, c'est Nexity. J'ai vendu 44 actions à 13,80 €. Alors il ne m'en reste plus dans mon PEA, donc j'ai vraiment liquidé toute la ligne Nexity pour une plus-value de 41 €. C'était du swing trading. Alors si on regarde maintenant, je vais pas rentrer dans le détail sur les 12 actions que j'ai renforcées. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez tout le détail, puisque je publie en temps réel tous mes ordres d'achat, enfin tous les ordres d'achat exécutés. Donc je les publie au sein de mon portail, et vous recevez, si vous êtes abonné, donc un email simultanément à chaque publication. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement d'aller sur le site investir sur le long terme.com. Alors sur ce site, dans le menu, vous avez le menu blog. Donc si vous allez dans le menu blog, pour les personnes qui sont abonnées sur le site, vous avez le détail de tous mes achats. Donc on va voir ici 40 crédits agricoles à 12,45 €. Regardez par exemple une des actions que j'ai vendues également au sein du PEA, que j'ai acheté. Par exemple, Air Liquide, j'ai acheté 6 actions Air Liquide à 158,76 € le 20 novembre. Souvent je donne une petite explication. Le titre est sorti par le bas de son canal haussier de moyen terme et sorti par le bas d'un support très court terme matérialisé par la droite de support orange. Donc effectivement, si on regarde le graphe ici sur Air Liquide, donc on voit qu'il y a effectivement la sortie ici par le bas du canal haussier. Et puis ici également, on avait dessiné une petite ligne de support, on est sorti par le bas. Donc ce qui me permet, moi, en fait, de pouvoir orchestrer un achat sur cette ligne Air Liquide, et puis éventuellement de déterminer quelle pourrait être la zone suivante si je dois renforcer l'action Air Liquide. Alors pour ceux qui sont intéressés en fait par toutes ces informations, que ce soit le détail des ordres et puis également accéder à mon carnet d'ordre hebdomadaire. Donc je vais vous montrer à quoi correspond un carnet d'ordre hebdomadaire. Par exemple ici, vous avez le suivi du carnet d'ordre du 25 au 29 novembre. Donc je le publie sous forme PDF, donc vous pouvez le télécharger à ce niveau-là. Et puis si vous regardez à l'intérieur, donc vous avez la liste des actions que j'ai dans le carnet d'ordre, et puis également j'explique un petit peu ma stratégie. Donc par exemple ici, j'indique que j'ai pu renforcer par exemple Ferrari Air Liquide. Et puis derrière, vous avez des commentaires par exemple sur le marché US, avec par exemple ici des analyses de droite de régression. Voilà, sur les différents indices. Alors dans ce cas, pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin, vous allez tout simplement ici dans le menu, vous allez sur souscrire. Et là, donc, j'ai 2 offres. J'ai une offre à 7,99 € par mois. Vous pouvez résilier à tout moment. Alors,
Un petit clin d'œil également. Je remercie les personnes, hein, qui me soutiennent en s'abonnant sur, la chaîne investirsurlongterme.com. Si vous voulez un petit peu plus loin dans les soutiens, vous pouvez prendre un abonnement premium. Alors vous pouvez très bien le prendre, pendant 1 mois et puis l'arrêter, donc c'est 7,99 € par mois. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur, toute l'année, vous pouvez le prendre de temps en temps. Alors l'intérêt aussi par rapport à l'abonnement sur la chaîne, c'est que, les frais qui sont pris par YouTube sont quand même relativement importants, hein. En fait, sur un peu plus enfin, sur un abonnement de 0,99 €, il y a que 66 centimes en réel, qui me reviennent. Le reste, en fait, c'est pris par YouTube. Par contre, si vous vous abonnez sur mon site à 7,99 € par mois, donc on passe par un autre mécanisme et en fait, il y a 7,60 € qui me reviennent, directement. Alors maintenant, en termes de, valeur, qu'est-ce que vous avez pour 7,99 € par mois? Vous avez un accès en temps réel à tous mes portefeuilles. Alors l'accès en temps réel au portefeuille, je vous montrerai juste après. Vous avez, comme je viens de le montrer, l'historique des ordres d'achat et vente d'actions, bien sûr à titre informatif et éducatif. L'idée, c'est pas de faire de la réplication. Le suivi des opportunités et watchlist. La notification par email lorsqu'un ordre est donné, le partage en temps réel des achats et des ventes et un accès limité aux ressources. Alors par exemple, l'accès au portefeuille, eh bien vous allez tout simplement dans le menu, vous allez dans l'espace abonné, accéder au portefeuille et puis là vous avez, plusieurs onglets. Donc, vous avez ici un onglet, d'introduction qui donne la liste des valeurs dans mon portefeuille qui sont en jaune. La watchlist, c'est dans les autres couleurs. Vous avez le portefeuille PEA, donc c'est une manière de voir tout le détail de mon portefeuille. Vous avez ici un accès à mon portefeuille PEA-PME, mon portefeuille CTO. Vous avez ma watchlist, donc avec, des zones d'achat, des zones de vente. Vous avez un suivi du graphique de mon PEA, un suivi du swing trading, les produits complexes, alors que je réserve plutôt sur effectivement, sur, les abonnés. Vous avez une analyse du PRU et puis ma, sélection, CTO. Alors maintenant, si on revient effectivement donc dans l'espace abonnés, vous avez également accès aux ressources. Alors ce que vous allez retrouver dans les ressources, c'est, les méthodes, ma méthode ILT. Vous allez retrouver quelques analyses, d'actions et puis vous allez retrouver, des revues de portefeuille régulières, des éléments sur la fiscalité, comment dire? Des trucs et astuces, par exemple, qui peuvent être donnés. Alors, on revient donc sur, l'activité du PEA pour le mois. Donc je vous mets ici de manière complètement transparente toutes les transactions que j'ai effectuées, pour le mois de novembre. Maintenant sur le swing trading, alors, j'ai vendu, alors le swing trading, c'est principalement, des produits, à levier. Donc c'est des calls et des puts. J'ai effectué des ventes sur Pernod Ricard qui ont généré donc des moins-values. Je suis sorti d'un levier, x3 Pernod Ricard. Je suis également sorti, de Rémy Cointreau, levier 2. Je suis sorti également de Forvia, tout ce qui est secteur automobile avec une forte moins-value, 145 € et puis j'ai fait, 2 ventes, sur un short, CAC 40 x5 et sur un call sur la société Old Dominion, qui m'ont généré également des plus-values. Donc le total a généré une moins-value de 253 €. Alors par contre, sur l'année, sur mon swing trading, je suis toujours positif de 446 € pour un encours, maximum de, 3 400 €. Alors ma stratégie sur, ce type de produit, c'est de n'investir au maximum que 2 du total de mes portefeuilles. Hein, donc je suis quand même sur une belle plus-value.
Mon rendement, donc je me dirige tout doucement vers du 13-14 de rendement annuel, sachant que le CAC 40, même dividende réintégré, a été négatif, hein. Donc je ferai un point global sur le trading, swing trading sur les produits complexes, mais globalement, c'est plutôt positif. C'est la première année, hein, puisque j'avais démarré sur le dernier trimestre de l'année dernière, donc je suis plutôt satisfait. Je vais pas forcément augmenter la taille de mon allocation des 2% sur cette activité, mais en tout cas, c'est plutôt encourageant. Alors, la performance du swing trading, donc si on fait la somme des plus-values sur mon swing trading, sur mon PEA et sur mon CTO, on arrive donc à 2 121 € depuis le début de l'année, sachant que ce mois ici a été négatif de 212 €. Alors là, je vous donne donc le détail de mon portefeuille. Vous avez les 10 premières lignes. Donc la première ligne, c'est TotalEnergies avec 14 Ensuite vient Air Liquide, puis Vinci et Essilor, donc et Legrand. Donc là, on est sur mon top 5. Ensuite, on va voir donc des ETF, un ETF sur le Nasdaq 100, SP500 et un petit peu plus loin, le MSCI USA, donc qui apporte de la performance, de la croissance et de la performance dans le PEA. Intercalé entre les ETF, on va retrouver LVMH. Là, je suis plutôt en construction ligne, donc à terme, LVMH va réintégrer très certainement le top 5. Ensuite, en 10e position, on a Ferrari. Alors, je vous ferai dans le courant du mois de décembre donc une revue de mon top 10, comme je le fais de manière mensuelle. Ensuite, si on regarde les 10 valeurs suivantes, on va retrouver Airbus, L'Oréal, Ruby, Interparfums, ABC Arbitrage, Pernod Ricard, SMCP, Eurofins Scientifique, Téléperformance, La Française de l'Énergie. Alors, à part les premières lignes de cet écran, globalement, on est plutôt en swing trading. Il y a pas mal d'actions sur lesquelles je sortirai sans doute lorsque je serai en plus-value. C'est le cas par exemple de SMCP, Eurofins, Téléperformance, Française de l'Énergie. Donc ça, c'est des actions qui n'ont pas vocation à rester dans le portefeuille. Et puis en queue de tableau, donc qui correspondent à des moins de 1%, on va retrouver le Crédit Agricole, GTT, Kering, Métropole Télévision, Rémy Cointreau, Dassault Systèmes et Esso, qui sont principalement également des actions de swing trading. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Si vous souhaitez soutenir la chaîne ou simplement vous abonner, eh bien, j'ai 2 offres d'abonnement. Donc celle que je vous ai présentée dans la vidéo à 7,99 € par mois. Et puis ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et notamment avoir accès donc au cockpit droite de régression de manière illimitée, vous avez une offre d'abonnement à 199 € par an. Il y aura très certainement une promotion à la fin de l'année, donc ne soyez pas pressés. Il y aura une belle promotion en fin d'année, comme je fais régulièrement. Et puis voilà. Bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.